tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs du colloque de l'invitation et je me réjouis beaucoup de travailler avec vous. J'ai un tout petit peu changé le titre. Ça n'a pas changé massivement, mais c'est le vieux roi qui ne pouvait plus être chaud. Voilà. Comme Thomas l'a rappelé, dans le milieu biblique notamment, la vieillesse peut être valorisée, comme notamment à cause de l'expérience et la sagesse qui est associée. Le livre des Proverbes appelle de manière récurrente les jeunes à écouter les paroles des pères, par la force qui sont par la force des choses plus âgées qu'eux. Dans le même ordre d'idée, selon le texte biblique, les anciens sont associés dans l'Israël ancien à des fonctions gouvernementales ou juridiques, sans doute parce qu'on leur prête une forme de sagesse. Mais à côté de ça, elle est aussi parfois vue comme une forme de déchéance assez triste et pathétique. On pense, comme tu l'as rappelé, notamment à la description de l'âge assez frappante dans Qoéleth 12. Au début du livre des Rois, un bref passage décrit la déchéance physique du roi David peu avant sa mort. On va s'interroger sur la signification de ce passage et sur ses fonctions dans le cadre plus large du récit de la succession de David. Alors, on va le lire ensemble. Le roi David était vieux et avancé dans les jours. On le couvrait de vêtements, mais il ne se réchauffait plus. Ses serviteurs lui dirent qu'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge. Elle se tiendra devant le roi. Elle sera pour lui une courtisane. Elle couchera sur son sein. Elle réchauffera mon seigneur le roi. On chercha une belle jeune fille dans tout le territoire d'Israël. On trouva Abishag la Shunamite. On la fit venir vers le roi. Cette jeune fille était extrêmement belle. Elle fut la courtisane du roi et s'en occupa. Cependant, le roi ne la connut pas. Le texte est construit en deux parties. Le verset 1 décrit une situation problématique. Le roi est vieux et a froid. Quant au verset 2 à 4, il relate une tentative de résoudre ce problème. Les serviteurs proposent d'aller chercher une jeune femme pour réchauffer le roi, verset 2. Le plan est exécuté et Abishag est amenée à David, verset 3. Finalement, elle effectue son office sans que le roi ne la connaisse, verset 4. Avant de discuter le sens de l'ensemble du passage, quelques remarques philologiques s'imposent. L'expression « vieux et avancé dans les jours » évoque le grand âge de David. Cette expression apparaît en réalité 5 fois dans la Bible hébraïque. Elle est appliquée au patriarche Abraham et à sa femme, Sarah, lorsqu'ils reçoivent la promesse de la naissance d'Isaac en Genèse 18, puis à Abraham lorsqu'il envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac. Josué est qualifié de la sorte au moment de répartir les territoires des tribus d'Israël, puis avant son discours d'adieu. Richard Hess a montré que cette expression introduit chaque fois un épisode où le personnage principal va devoir relever un défi. Abraham et Sarah doivent avoir un enfant, Abraham doit lui trouver une femme, Josué doit établir les frontières, puis encourager Israël à être fidèle à l'Alliance. Finalement, en Roi 1, David va devoir relever le défi que pose sa succession, comme on le verra après. Au verset 1, le sens du verbe « réchauffer » est assez clair. On revêt le roi, donc il s'agit donc simplement d'augmenter sa température. Dans la Bible hébraïque, la racine ramam est le plus souvent utilisée pour parler concrètement d'élévation de la température, soit grâce à l'action du soleil, du feu ou de vêtements. Au verset 2, le vocable est un petit peu plus ambigu. Une jeune femme est censée se coucher sur le roi, ce qui donne une connotation sexuelle au terme. Dans plusieurs autres textes bibliques d'ailleurs, la racine ramam et ses dérivés peuvent évoquer métaphoriquement la vitalité humaine, signifier se mettre en colère, être prêt pour la fête,
ou même, comme en français, être chaud au plan sexuel. Au verset 2, l'expression Nahara Betula, que nous traduirons jeune fille vierge, désigne une jeune femme en âge de procréer, mais non encore mariée. En outre, au verset 3, la jeune fille recherchée est qualifiée de belle, et au verset 4, de extrêmement belle. De toute évidence, donc, Abishag la Shunamite est donc particulièrement désirable. Enfin, en tout cas, elle est présentée comme ça. La femme en question est cherchée dans tout le territoire d'Israël, c'est-à-dire dans l'ensemble du royaume constitué par David. Ça suggère deux choses. D'une part, le roi exerce son contrôle sur tout son territoire et peut donc disposer de tout ce qui s'y trouve. D'autre part, la jeune fille est particulièrement adéquate pour la tâche prévue puisqu'elle a été choisie parmi un très large palette. Elle s'appelle Abishag la Shunamite, ce qui situe son origine à Shunem, un lieu situé dans la vallée de Jezreel, dans le royaume du Nord, donc dans la partie nord du royaume. Le terme sokenet, qu'on traduit par courtisane, ici, c'est le féminin d'un terme soken. En fait, il n'y a que 3 occurrences de ce terme dans la Bible, 2 fois ici et une fois en Ésaïe 22, 15. Le terme en Ésaïe 22 est au masculin et est appliqué à Shemna, qui est un intendant du palais. La racine en question correspond donc au champ sémantique du être utile, servir, être familier de quelqu'un. Ce terme semble donc assez général et suggère qu'Abishag devient une sorte de fonctionnaire de la cour associé au service personnel du roi. L'expression coucher sur son sein indique un contact évidemment intime, peau à peau. On retrouve l'expression pour évoquer une relation entre un homme et une femme. Donc ça, c'est en 2 Samuel 12, 3, vous verrez tout à l'heure, en Michée 7, 5. Ça peut aussi être une relation entre un enfant et sa mère, en Roi 3 ou en Roi 17. Ici, le contexte suggère plutôt une relation mari-femme, bien entendu. Au verset 4, Abishag effectue son office auprès du roi. La dernière remarque clôt le passage en affirmant « le roi ne la connut pas », une expression classique en hébreu qui signifie sans ambiguïté qu'il n'a pas de relation sexuelle avec elle. Alors le passage est décrit donc un homme âgé dans un état de grande faiblesse. Au terme de ce passage, cette situation n'a pas disparu, elle semble même s'empirer, suggérant que David est devenu inapte à l'exercice du pouvoir. Juste après, Adonias donc, fait connaître sa volonté de régner avant que Salomon ne le supplante et n'accède au trône. Les commentateurs se demandent si le motif de la sexualité du roi joue un rôle important dans cette description de la sénilité. En gros, il y a deux lignes d'interprétation. Pour certains commentateurs, De Vries, Kogan et autres, le passage doit être compris de manière assez neutre. Il rapporterait simplement la situation d'un vieil homme en fin de vie pour qui on va chercher une infirmière, d'une certaine manière, pour s'occuper du confort de ses derniers jours. Les auteurs du passage n'auraient alors ni voulu faire d'Abishag une nouvelle concubine, ni donner une connotation sexuelle au passage. On peut arguer en ce sens qu'au verset 1, le problème à résoudre ne semble pas sexuel, puisqu'on le recouvre de vêtements, ce qui semble pas la meilleure chose à faire s'il s'agit de redonner de la vitalité sexuelle au personnage.
Selon une interprétation du passage, le fait que Abishag se couche sur le sein du roi serait une sorte d'acte médical visant à transférer de la chaleur au vieil homme. Finalement, donc la mention que David ne la connut pas pourrait s'expliquer par la volonté des rédacteurs du passage d'éviter que justement ce passage soit compris dans un sens sexuel. D'autres commentateurs insistent au contraire sur la connotation très clairement sexuelle du passage. Certains vont même jusqu'à suggérer que les serviteurs font passer une sorte de test de capacité à régner au souverain. Le fait qu'il ne soit pas capable d'avoir une relation sexuelle alors qu'une des plus belles femmes du royaume soit couchée sur lui indiquerait au fond sa sénilité, son inaptitude à régner. Alors pour essayer de clarifier un peu la question, il s'agit d'examiner le contexte littéraire dans lequel se trouve le passage en question, les textes auxquels un roi en fait allusion et la place qu'il occupe dans le récit plus global de la succession de David. Alors récemment, Richard Hess a soulevé plusieurs arguments qui permettent de donner à l'action d'Abishag une connotation plus prophétique que sexuelle, on pourrait dire d'une certaine manière. La figure du prophète, on le sait, joue un rôle important dans la façon dont les livres de Samuel et des rois représentent la monarchie israélite. Les prophètes y interagissent beaucoup avec les rois. Durant le règne de David, le prophète Nathan joue un rôle important. Il annonce la pérennité de la dynastie en 2 Samuel 7. Il dénonce les fautes de David en 2 Samuel 12. En outre, après le passage qui nous occupe, Adonias se fait introniser à la place de David. C'est 1 Roi 5, versets 5 à 10. Or, c'est justement Nathan, le prophète, qui déclenche la contre-offensive en informant la mère de Salomon de ce qui s'est produit. Nathan dit à Bathsheba, la mère de Salomon, « N'as-tu pas entendu qu'Adonias, fils de Haggith, règne et que notre Seigneur David ne le sait pas, ne le connaît pas ?» Le vocabulaire ici renvoie à l'épisode de la tentative de réchauffement du roi. En effet, après que le roi n'a pas connu Abishag, un roi 1-4, maintenant il ne connaît pas, il ne sait pas qu'Adonias règne à sa place. C'est le même verbe donc en hébreu qui est utilisé. La tentative de réchauffer le roi et l'action du prophète Nathan sont donc d'une certaine manière dans la continuité l'une de l'autre. Après qu'Abishag n'est pas parvenu à revitaliser le roi, le prophète Nathan cherche à contrer les conséquences néfastes de l'incapacité du roi. Vu le lien entre l'action prophétique de Nathan et l'échec de la revitalisation par Abishag, on peut se demander si 1 Roi 1-4 ne fait pas allusion à d'autres épisodes de revitalisation en lien avec des prophètes. Or, dans la suite du livre des rois, 2 récits racontent qu'un prophète redonne la vitalité par un contact physique, décrit de manière assez proche à celui attribué à Abishag, lorsqu'elle se couche sur son sein. En 1 Roi 17, le prophète Élie revitalise le fils de la veuve de Sarepta en l'enlevant du sein de sa mère, en l'amenant dans sa chambre, en le couchant sur son lit, en s'étendant 3 fois sur lui. Et puis en 2 Rois 4, le prophète Élisée revitalise le fils de la seule autre Shunamite attestée dans la Bible. L'enfant est étendu, Sharav, sur son lit. Élisée entre, s'enferme avec l'enfant et prie Yahvé. Puis il monta, il se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'abaissa sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Voilà, le texte qui est tout en bas. Le rituel de revitalisation du fils de la Shunamite ressemble beaucoup à la tentative d'Abishag de réchauffer David. Le vocabulaire utilisé est proche. Il s'agit de réchauffer, la même racine utilisée, ramam, quelqu'un en se couchant sur lui, shakav, de nouveau. Et puis c'est pour ou par une Shunamite. On peut penser que les auteurs qui ont rédigé le récit de la tentative
d'Abishag de revitaliser le roi présuppose le cycle d'Élie et d'Élisée et qu'ils ont voulu y faire allusion. La question qui se pose cependant est de comprendre le sens que revêt une telle allusion en évoquant la revitalisation des fils de la veuve de Sarepta et de la Shunamite par Élie et Élisée. Les auteurs du récit de un roi posent-ils un regard favorable ou défavorable sur la volonté de revitaliser David? À mon sens, le regard est probablement plutôt défavorable, parce que l'action décrite en 1 Roi 1 est en quelque sorte un contre-modèle de celle des prophètes Élisée et Élie. Ces prophètes sont des adultes qui revitalisent un jeune enfant et permettent que le fil normal de l'existence se poursuive. Dans le cas de David et Abishag, c'est l'inverse. Une jeune femme essaye de redonner la vie à un vieil homme pour tenter de stopper le sens normal d'une existence qui est en train de se terminer. Le passage semble donc ironiser d'une certaine manière sur cette tentative pathétique de prolonger la vie d'un homme de pouvoir vieillissant, ce qui s'inscrit logiquement dans la continuité de plusieurs épisodes qui décrivent la succession de David comme un processus triste et pathétique, mais on y reviendra. Le fait que 1 Roi 1 fasse allusion à des épisodes de revitalisation d'enfants par les prophètes doit-il nous conduire à penser que la thématique sexuelle ne joue aucun rôle dans l'épisode de David et la Shunamite? La façon dont cet épisode prend place dans l'ensemble du récit de la succession de David rend très peu probable en réalité une telle lecture. Le récit de la succession de ce que les exégètes ont pris l'habitude d'appeler le récit de la succession de David, s'étend de 2 Samuel 9 à 20 et jusqu'à 1 Roi 1 à 2. On pense souvent que cette partie du récit de la vie de David a été insérée assez tardivement au cours du processus de rédaction des livres de Samuel et Rois, et qu'il a été rédigé en plusieurs étapes, en plusieurs temps. Ce récit décrit principalement des querelles liées à la succession du roi et à la mort des différents prétendants au trône, alors que dans le récit de l'ascension de David au trône, il fait figure de guerrier fidèle, triomphant, il est mis en évidence. Le récit de la succession donne de David une image assez différente. Les événements lui échappent, ses actions sont injustes, il se montre faible, incapable de contrôler ses fils qui se rebellent contre lui. Le motif de la sexualité est utilisé de manière assez crue et joue un rôle majeur dans ce récit de la succession de David. On a souvent observé que le récit de David et Bathsheba en 1 Samuel 11 et 12, en particulier l'incise qui figure en 12, 1 à 15, peut être compris comme la clé d'interprétation des événements qui marquent la fin du règne de David. C'est un épisode bien connu qui rapporte qu'alors que ses troupes sont à la guerre, le roi David fait venir au palais Bathsheba, la femme d'un de ses soldats, il couche avec elle, puis la renvoie chez elle. Comme elle tombe enceinte, le roi fait revenir du front son mari, Uri le Hittite, dans l'espoir qu'il lui fasse, pour lui faire endosser la grossesse. Cependant, Uri refuse d'aller vers sa femme, alors que ses frères d'armes sont à la guerre. David le renvoie au front, mais ordonne secrètement au général Joab de le placer en première ligne afin qu'il y soit tué, ce qui arrive. Une fois Uri mort, David se fait venir Bathsheba au palais et elle lui donne un fils. Une histoire pas très reluisante, on peut le dire comme ça. Après que le prophète Nathan a dénoncé David en le comparant à un homme riche qui vole l'unique brebis d'un homme pauvre pour nourrir quelqu'un qui venait vers lui. Il dit d'ailleurs que cette brebis, dans cette métaphore, cette brebis, au fond, couchait sur le sein de l'homme pauvre, et c'était comme sa fille. Il annonce, donc Nathan, la mort de l'enfant né de la relation de David et Bathsheba. Le fils qui était né mourra, en 2 Samuel 12, 14.
Malgré la repentance de David, cet épisode aboutit donc à la mort de l'enfant. La fin de l'épisode rapporte que Bathsheba enfante encore un autre fils. Cette fois, c'est Salomon, le futur successeur. Cela dit, à part l'annonce de la mort de l'enfant, le prophète Nathan avait prononcé contre David 2 autres oracles de malheur. Maintenant, l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour être ta femme. Dans ce passage, le terme « maison » désigne la famille de David, c'est-à-dire sa dynastie, et l'épée évoque la violence. Cet oracle peut être compris comme l'annonce des querelles sanglantes qui, dans la suite du récit, aboutissent à la mort des 3 premiers fils de David nés à Hébron. L'aîné Amnon est assassiné par son frère Absalom après qu'il a impunément violé sa sœur. Absalom se révolte contre David, mais finit par mourir au combat. Finalement, Adonias meurt sous les coups de Salomon après une tentative de coup d'État. Voilà, tout va bien. Juste après l'oracle de l'épée, un autre oracle de Nathan évoque la sexualité du roi et prépare aussi la suite du récit. Ainsi parle Yahvé, le malheur se dressera contre toi depuis ta maison, je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un autre que toi, il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Certes, tu as agi en secret, mais moi j'accomplirai cette parole devant tout Israël et devant le soleil. Cet oracle prépare un épisode de la révolte d'Absalom qui a été introduit dans le récit en même temps que de Samuel 12, 1 à 15. Lorsque David fuit Jérusalem devant Absalom, 2 Samuel 15, 16 rapporte « Le roi sortit à pied avec toute sa maison. Le roi laissa 10 femmes concubines pour garder la maison. » Au moment où Absalom arrive à Jérusalem, sur le conseil d'Ahitophel, il a des relations sexuelles publiques avec les concubines de David pour marquer sa prise de pouvoir. Donc c'est 1 Samuel 16, 21 à 23. On tendit pour Absalom une tente sur le toit. Absalom alla vers les concubines de son père sous les yeux de tout Israël. L'allusion, évidemment, à la prophétie de Nathan est évidente. Absalom agit sur le toit, donc comme annoncé en 2 Samuel 12, en face du soleil et de tout Israël. L'expression « sous les yeux de tout Israël » est la synthèse des formules « sous les yeux de ce soleil et devant tout Israël et devant le soleil » qu'on trouve en 2 Samuel 12. En outre, la situation d'Absalom sur le toit du palais correspond à celle qu'avait David lorsqu'il avait repéré Bathsheba, où il était justement à cet endroit-là. Au retour de David à Jérusalem, après la mort d'Absalom, il enferme ses concubines et cesse d'aller vers elles. Elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort. Elles étaient les veuves d'un vivant ou des veuves vivantes. Ce passage est la dernière évocation de la sexualité de David. Il renonce à une partie de son harem. L'épisode d'Abishag est la fin logique de cette série d'épisodes pitoyables, alors qu'au début du récit, David s'était emparé compulsivement de la belle femme d'Uri vue de son palais. En 1 Roi 1, il n'est plus capable d'avoir une relation avec une magnifique jeune fille vierge cherchée pour lui dans tout le royaume et qui est couchée sur son sein. Conformément à la prophétie de Nathan, ses enfants sont morts, ses femmes ont été déflorées et sont devenues les veuves d'un vivant. Il ne lui reste plus rien que l'attente de la mort. L'épisode d'Abishag n'est pas seulement l'aboutissement du récit de la succession, survenu à partir du meurtre d'Uri, il introduit aussi les 2 derniers chapitres du récit de la succession de David, en 1 Roi 1 à 2, dont les épisodes ne peuvent pas se comprendre sans lui. Comme on l'avait vu, c'est la faiblesse de David décrite au début qui conduit Adonias à s'emparer de la royauté, donc juste après l'épisode qu'on travaille. À l'instigation de Nathan, Bathsheba se rend dans la chambre de David, où il se trouve avec Abishag. Elle revendique et obtient que David nomme son successeur en intronisant son fils Salomon et non pas Adonias.
Finalement, un dernier épisode décrivant l'accession au trône par Salomon met à nouveau en scène Adonias. Cette fois, c'est lui, l'héritier déçu du trône de David, qui se présente auprès de la reine mère, Bathsheba, et lui demande d'aller demander à Salomon de lui donner Abishag la Shunamite comme épouse, ce qu'elle fait. Salomon lui répond à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag la Shunamite pour Adonias ? Demande-moi pour lui la royauté. » Et il fait exécuter Adonias. C'est un épisode qui ne fait sens que si Abishag est considérée comme une concubine de David, bien entendu. Salomon interprète la volonté d'Adonias de coucher avec Abishag comme une façon de revendiquer la royauté, à l'image de ce qu'avait fait Absalom en couchant avec les concubines de David. Cet épisode clôt le récit de la succession de David en rappelant en plus l'éviction par David d'Ish-Boshet, le successeur de Saül, en 2 Samuel 3, verset 7, donc c'est l'épisode tout en haut. Ish-Boshet reproche à Abner, son général, d'avoir été vers une concubine de Saül, nommée Ritzpah, qui avait provoqué le ralliement d'Abner à la cause de David et avait abouti à la mort d'Ish-Boshet. Avec la demande d'Adonias, la boucle est bouclée, alors que le dernier adversaire de David à la succession de Saül avait disparu après qu'une des concubines de Saül eût été prise par Abner. En 1 Roi 2, le dernier adversaire de Salomon disparaît après avoir voulu prendre la dernière concubine de David. J'arrive au bout. L'épisode de David et la Shunamite constitue un passage clé de l'histoire de la succession de David, on l'a vu. Le vocabulaire et les motifs qui sont utilisés en font la suite logique de l'oracle de Nathan, qui annonce que les femmes de David lui seraient retirées et introduit le récit de la mort du dernier opposant à l'intronisation de Salomon. Les rédacteurs de ce passage font ironiquement allusion au récit de revitalisation d'enfants par les prophètes Élie et Élisée. Donc c'est vraiment le centre d'un système textuel assez large et assez complexe. La tentative ridicule de redonner un peu de vigueur sexuelle au vieux David s'inscrit logiquement au terme de la présentation pathétique de la fin de vie de David, où il est injuste, faible, impuissant et incapable de contrôler ses fils. Ce regard assez péjoratif, c'est le moins qu'on puisse dire, posé sur les dernières actions de David, contraste avec celui très positif que donne de lui toute une série d'autres épisodes de la Bible. On peut penser qu'au travers de ces récits qui posent un regard noir sur la figure fondatrice de la monarchie israélite, les auteurs du récit de la succession ironisent à la manière des sages sur le fonctionnement des êtres humains, ou alors à la manière ou peut-être sur le regard que pose sur la royauté perse ou hellénistique certains milieux littéraires. Voilà. Merci.